Bonjour amis Bélier, ravi de vous retrouver pour votre anniversaire et pour les énergies qui accompagnent votre année d'anniversaire qui commence donc dès à présent pour un an jusqu'en 2023. Et nous allons regarder ensemble les énergies globales de cette année et nous rentrerons ensuite, mois après mois, dans le détail de cette année qui commence. Alors c'est une année d'équilibre, il y a clairement cette année un besoin d'équilibre intérieur, une notion de juste balance entre l'intérieur et l'extérieur, entre vous et vos relations, votre famille, votre environnement professionnel. Submergé, fatigué face aux défis de la vie, face à des pages de vie qui se tournent, vous avez besoin de recharger vos batteries pour asseoir une nouvelle base de vie. Repos, pause, ressourcement dans la nature. Prenez soin de vous, amis Bélier. C'est le moment d'examiner, de comprendre les raisons pour lesquelles le monde extérieur vous amène vers des situations, des expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement, émotionnellement. Cette année, vous allez retravailler l'estime de vous-même, la confiance en vous-même, avec une valorisation de vos actions. Vous aurez la peur de perdre le fil, de passer à côté de certaines choses et du sens à donner à votre vie. Il y a vraiment aussi un équilibre masculin-féminin cette année. Donc du coup, cela apporte une meilleure compréhension de vous et de l'autre et vient travailler tout ce qui est relation de couple. Il y a également un équilibre masculin-féminin qui se joue cette année. Donc tout ce qui est relation de couple est en mouvement, en évolution, et vous amène une meilleure compréhension de vous et de l'autre. Cette année débute par des contraintes, de l'attente, la pression d'être soumis à un calendrier extérieur. Vous avez peur de vous tromper, d'être dupé. Votre printemps indique une remise en question avec une volonté de renouveau, souvent illusoire, et qui prendra plus de temps que prévu, avec la fin d'une situation sur l'été. Deux énergies majeures vous accompagnent. Alors une énergie de lutte et puis une énergie, je dirais, de réseau avec la tribu. Alors avec cette énergie de lutte, on est dans l'opposition, les tensions, le tiraillement, une lutte intérieure. Il y a du bouillonnement, il y a de la colère et il faut déconstruire pour remettre de l'ordre. Avec la carte de la tribu, on est sur le groupe, la famille, le réseau, avec un besoin d'appartenance, une notion de communauté, d'être vu et compris par les autres, et d'être à votre place au sein d'un groupe. Avec ces deux énergies, la lutte et la tribu, on sent que cette année, vous avez des contraintes qui vont vous pousser à vous remettre en question et à redéfinir vos priorités au sein d'un groupe, d'une famille. Dans les éléments à garder à l'esprit et à travailler cette année, il y a certaines parts d'ombre, certains obstacles à votre évolution qu'il va falloir regarder de plus près. Il convient de sortir de l'ombre, d'affirmer votre position et vos volontés. Ne restez pas à l'écart, mettez-vous en avant, mettez vos idées en avant, mettez vos différences également en avant. Regardez en face vos fractures pour les comprendre et les dépasser. Il y a deux voies de transformation cette année qui vont pouvoir vous aider dans ce changement. C'est une transformation par un déblayage. Votre chemin de vie semble encombré, donc il y a du nettoyage à faire et un élargissement de vos horizons. Et puis, il y a une notion de transformation par le modelage, comme s'il fallait modeler, travailler sur vos ombres pour vous libérer, pour les comprendre. Donc, je pense qu'il est de bons conseils de vous amener vers un thérapeute, de vous ouvrir à de la thérapie brève, que ce soit de l'EMDR, de l'hypnose, de la kinésiologie, mais il convient cette année de comprendre vos points de blocage pour les dépasser. En termes de notions et conseils, quelque chose est fragmenté et dispersé. Vous avez un besoin d'unité, d'ancrage, de reliance. On sent un tiraillement entre vos envies et le plan matériel financier. Il y a un juste équilibre à trouver et à définir. On sent qu'il y a un silence intérieur à cultiver parce que vous avez beaucoup de choses qui tournent dans votre esprit et vous empêchent cette tranquillité d'esprit tant recherchée. Alors faites la paix avec vous-même, avec les autres, croyez en vous, reconnaissez, admettez vos motivations, acceptez votre valeur aussi, et puis de belles surprises vous attendent cette année. On sent un nouveau pétillement, un retour vers vos envies d'enfance, comme s'il y avait des rêves d'enfance qui étaient sur le point de se réaliser, et puis comme si vous arriviez à reconnecter celui ou celle que vous étiez plus jeune. En termes de calendrier synthétique, il y a 3 étapes. La première étape, c'est les énergies autour de votre anniversaire qui annoncent des bonnes nouvelles, de la promotion, de l'élévation, une nouvelle collaboration, un contrat, un nouveau souffle. La deuxième étape, sur le milieu du printemps, parle de réussite, de stabilisation d'une situation, d'ouverture d'esprit, de discussion d'équipe, de projets en groupe. Et puis sur l'été, il y a des limites, du blocage. C'est une période de changement, de transformation et de bouleversement
inversement, il y a une sensation de trahison, d'incompréhension de la part d'une femme. Mais on va regarder tout cela en détail, amis Bélier, avec vos énergies mois après mois. Alors, très cher Bélier, votre année commence en mars-avril par la carte du changement. Et puis, dès mai-juin, il y a une forme de régénération. Les choses s'alignent pour votre plus grand bonheur. Juillet-août est un peu compliqué à vivre puisque nous avons la carte des émotions. Et dès septembre-octobre, on rentre sur une rentrée combative avec une remise en question qui vous amène en novembre-décembre à une acceptation avant de passer à 2023 qui s'annonce une année plus fluide. Alors, en mars-avril 2022, on est sur la carte du changement. Mars a commencé par du questionnement, des doutes, de l'attente. Votre mois de mars était dans le flou, la remise en cause, la recherche de solutions, avec des éléments positifs qui se sont profilés, qui sont présentés à vous, mais cela n'a pas abouti comme souhaité, ou cela a été soumis à des conditions dont vous ne vouliez pas. Donc votre situation s'arrange avec le printemps autour du 21 mars, symbole de protection et d'équilibre pour votre signe astrologique. Au mois d'avril, il est question de réflexion, de sensation d'accomplissement. Un événement vous permet de vous rassurer, de trouver vos marques au sein d'un groupe, d'une équipe, ainsi qu'au niveau familial. Tout s'aligne pour votre plus grande joie et vous avez l'impression de démarrer sur de nouvelles bases pour un nouveau départ. C'est la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Il y a de la formation pour certains et l'intégration d'informations possibles pour d'autres sur ce mois. En mai-juin 2022, on est sur cette très belle carte de la régénération. Vraiment, mai-juin, pour vous, est une bouffée d'oxygène. Le mois de mai parle d'une femme présente à vos côtés. Elle vous aide, elle vous conseille, il y a une notion de ralentissement, de frein à votre évolution, vous avez besoin de temps pour mettre un projet en place. Et c'est un mois où vous êtes plus en lien avec les autres. Il y a le développement d'un projet avec des amis, de nouvelles rencontres, de nouveaux collègues, une notion de déplacement, de mouvement, de distance. Et dans certains cas, une prise de distance, une prise de recul. Le mois de juin annonce un nouveau cycle. C'est un mois de réalisation, un mois de concrétisation. Tout vous sourit. Il y a une voix positive, avec la confiance des autres envers vous. On sent un contrat, un engagement. Il y a de la richesse avec une hausse de vos revenus possibles, de l'épanouissement, de la richesse intérieure, du mieux-être, et puis cela parle d'union. Alors ça peut être une collaboration, un binôme sur le plan professionnel, ou un nouvel équilibre sentimental, une rencontre sur le plan personnel. En juillet-août, on est sur cette carte des émotions. Alors les émotions, c'est une espèce de pochette surprise. Quand cette carte symbolise une période, on voit que tout est mêlé, il y a une forme de yo-yo émotionnel avec des très belles choses et puis des choses plus compliquées à vivre. Alors on va regarder ça ensemble pour comprendre ce qui se passe. Au mois de juillet, il y a une forme de décompensation, de fatigue, l'impression de tout porter seul et d'avoir beaucoup de choses à mener de front. Il y a un changement en cours dans votre façon de voir les choses. On vous sent isolé, vous êtes dans votre bulle, à ressasser, à ruminer. Vous n'avez pas tous les éléments de la situation pour juger. Il y a une forme de déni sur certains aspects. Et puis on vous sent avec des idées sombres, comme si vous tourniez en rond. Au mois d'août, vous relevez la tête et souhaitez passer à autre chose. Il y a une notion de passage, d'un cap, de franchir une porte, de renouveau. Il y a une volonté de vous changer les idées. Cela fonctionne sur les 3 premières semaines du mois d'août. Et puis, plus on approche de la rentrée, plus la fin du mois d'août s'annonce délicate, car on sent de l'adversité, des erreurs de jugement et d'appréciation sur la fin de ce mois d'août. Ça nous amène à la rentrée de septembre, avec cette période de septembre-octobre qui est illustrée par la remise en question. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une rentrée qui vous invite à un combat, à une lutte. Septembre débute dans la déception. Quelque chose vous attriste, vous peine, de nombreux obstacles, le retard vous contraigne, vous êtes dans l'attente de réponses de l'extérieur et vous vous sentez fragile, vulnérable, incompris. Un courrier, une discussion vous redonne du baume au cœur fin septembre. Octobre, les problèmes reviennent. On sent de l'opposition, du conflit, vous êtes limité, contraint. Il y a une sensation d'oppression, de devoir vous soumettre à une situation, à des circonstances. Vous prenez sur vous, vous composez avec l'existant, mais
Vous serrez les dents en attendant que cela passe. Les taux se desserrent fin octobre avec une prise de conscience. En novembre-décembre, on est sur la très belle carte de l'acceptation. Novembre vous amène à un passage obligé. Vous n'avez pas de prise sur les éléments. Donc il ne vous reste plus que l'acceptation et l'attente. Avant un essor, une expansion, un événement vous booste. Cependant, gardez les pieds sur terre et faites preuve de discernement parce qu'il pourra y avoir des illusions, des faux semblants. Et novembre se termine par une prise de décision qui vous amène à la fin d'une situation. Décembre est plutôt dans la sphère mentale. Il est question d'analyse, de recherche de vérité, de réflexion. Vous êtes vraiment dans vos idées, vous recoupez des éléments, vous mettez en place des concepts dans votre tête pour des actions à mener en 2023. On sent une phase de préparation pour 2023. Il y a une notion de libération et d'une baisse de pression. Vous avez une plus grande facilité à agir, une liberté de mouvement, il y a de la tranquillité d'esprit, de l'apaisement, et un homme vous aide, est à vos côtés fin décembre. En janvier 2023, février 2023, c'est la très belle carte de la fluidité. Parce que dès janvier 2023, c'est une nouvelle fluidité qui s'invite dans votre vie. Les choses rentrent dans l'ordre, se mettent en place pour 2023, vous remettez dans l'ordre dans votre tête et dans votre cœur. Vous clôturez les dossiers qui n'ont plus de sens, qui sont obsolètes, pour laisser de l'espace dans votre vie à ce qui vous correspond davantage. Ce mois de janvier 2023 est à la fois placé dans une notion d'ouverture et d'accueil de l'essentiel. Au mois de février, on est dans un climat apaisé. Vous êtes en écoute de vos ressentis, de votre voix intérieure pour prendre les meilleures décisions. Il y a une notion de choix, de positionnement à adopter. Il y a comme ça une nouvelle force, une nouvelle énergie qui vous accompagne, plus de vitalité. Et puis fin février, on est sur de l'arrangement, sur une voie ouverte, sur de la facilité, sur de l'aisance. On a l'impression que tous les feux sont au vert, les indicateurs positifs. Donc les choses se profilent de façon intéressante et prometteuse pour 2023. Ami Bélier, on a fait le tour de votre année d'anniversaire. Cela vous donne comme ça une vision globale et générale des choses. Vous voyez, il y a déjà une vague de changement que vous devez commencer à percevoir avec votre anniversaire. Et puis le deuxième cap, un peu plus difficile, arrivera à la rentrée en septembre-octobre 2022. Mais il va falloir, j'ai l'impression, au cours de cette année, travailler certaines priorités et comprendre pourquoi certains blocages se répètent dans votre vie. Alors ceci reste une étude et une analyse générale pour le signe des Béliers. Si vous souhaitez avoir votre analyse personnalisée par rapport à un domaine particulier, qu'il soit professionnel, personnel, si vous avez une question particulière, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur mon site internet celestetvous.com. Je suis également disponible sur Facebook et vous avez aussi également accès à mon compte Instagram. Je vous souhaite un très bon anniversaire, amis Bélier, et je vous dis à très bientôt.